Si jamais dans les 10, il y en a un qui, pour tout un tas de raisons, trahit ta confiance, tu vas le voir en disant, et au bout de 6 mois ou 1 an, tu vas l'avoir. Ça va te faire mal, hein. Ça va vraiment te faire mal, hein. Et ça va quand même te déboussoler. Et donc, il va falloir que tu l'affrontes, avoir le courage de l'affronter, dire pourquoi tu as fait ça, c'est pas lié avec ce qu'on avait dit, ou sinon c'est comme ça que je l'ai perçu. Et puis après, si jamais il continue, tu es out. À plusieurs reprises dans tes réponses, tu parles de questions que tu poses aux gens. Je me souviens, la première fois où on s'est rencontrés, moi j'étais un peu intimidé en me disant bon, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, puis tu m'as posé énormément de questions. C'est une des rares fois où je me trouvais face à quelqu'un, et j'aime bien utiliser ce terme de la questiologie, qui avait un intérêt à la fois pour le projet et puis pour qui j'étais. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez naturel chez toi, ou c'est quelque chose que tu as appris, tu as voulu développer, peaufiner pour ton quotidien, pour atteindre tes objectifs? Alors déjà, c'est naturel parce que j'aime l'autre. D'accord. Et donc, quand tu aimes l'autre, tu lui poses des questions sur sa vie. Alors, effectivement, des fois, il y a des gens qui disent « Oh là, tu me poses beaucoup de questions. Oui. » Une fois, on m'a fait « Mais t'es la police ou ?» C'est ça, des fois, on me dit « Attendez, de la police ?» Je dis « Non, je veux juste connaître toi. Donc, oui, je te pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes motivations et autres ?» Parce que je pense que quand on pose comme ça des questions, on découvre l'autre. Et pour moi, le plus grand plaisir que j'ai dans la vie, c'est de découvrir des univers nouveaux, des mondes nouveaux, des expériences nouvelles. Voilà. Donc c'est effectivement ma manière d'être, mais avec beaucoup de personnes. Alors c'est pas tellement la culture française où on se dit là non, on veut pas se dévoiler. Il y a aussi en France, on dit la confiance, ça se donne pas, ça se gagne. Alors je suis dans un univers, dans un autre univers. D'accord. Je commence par la confiance. D'accord. Alors, est-ce que, quand tu commences par la confiance, des fois elle est trahie? Oui. Mais tu es tellement plus efficace. D'accord. Imagine que tu travailles avec 10 personnes. Si jamais, avec ces 10 personnes, tu dis, voilà, chacun des 10, il va falloir qu'ils gagnent ma confiance, ça va prendre 6 mois ou 1 an. Donc, pendant 6 mois, 1 an, tu ne vas pas travailler en confiance. Tu vas double-checker, triple-checker, tu vas faire l'un contre l'autre. Ça va te prendre beaucoup de temps. Si jamais tu dis, voilà, je commence par la confiance, mais la confiance n'empêche pas le contrôle. On reviendra là, et tu dis, voilà le projet qu'on a à faire en commun. Vous avez tous des compétences différentes. Voici les missions de chacun. Voici comment on va mesurer. Donc, il faut bien quand même expliquer cet élément. Et après, on va sur la confiance. Bien, au début, ça va être très, très performant. Si jamais dans les 10, il y en a un qui, pour tout un tas de raisons, trahit ta confiance, tu vas le voir en disant, et au bout de 6 mois ou 1 an, tu vas l'avoir. Ça va te faire mal, hein. Ça va vraiment te faire mal, hein. Et ça va quand même te déboussoler. Et donc, il va falloir que tu l'affrontes, avoir le courage de l'affronter, dire pourquoi tu as fait ça, c'est pas lié avec ce qu'on avait dit, ou sinon c'est comme ça que je l'ai perçu. Et puis après, si jamais il continue, tu es out. Mais les 9 autres vont travailler d'une manière exceptionnelle. Ouais. Et donc, dire je fais mon organisation par rapport au 1% des gens qui ne va pas et 99% des gens qui veulent bien faire, on marche sur la tête. Mais c'est vrai qu'elles font mal, ces expériences. Ah, elles font mal. Et donc, du coup, elles perturbent et font des blessures. Donc, ça demande de guérir et de se dire, bon, c'est pas une généralité. Sur le long terme, en fait, c'était bon de faire ça. Et alors, ce qui peut aider là-dessus, alors déjà, quand la confiance est retrahie, quand la confiance est trahie, il faut refaire confiance. Pas à la même personne, hein. Il ne faut pas non plus être naïf. Mais il faut redonner la confiance. C'est comme pour les gens, je ne monte pas à cheval. Les gens qui montent à cheval, quand ils tombent, on dit tout de suite, il faut remonter sur le cheval. Sinon, c'est bloqué. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, comment je fais pour limiter ces effets négatifs de quelqu'un qui jouerait des jeux personnels par rapport au projet du groupe? C'est d'être avec les 10 au début en disant, voilà, si jamais il y a des choses qui ne vont pas, faites-les-moi remonter. Et d'ouvrir tout de suite la boîte à retour. Comme ça, si jamais une personne qui commence à jouer pour elle ou lui contre l'équipe, les autres vont dire, attends, je comprends pas là, lui il n'est pas tout à fait aligné, j'ai pas compris pourquoi il a fait ci, ça. Et hop, tout de suite, ça t'élève quelque chose.
sans pour autant aller dans une espèce de technique de la délation, parce que sinon, tu recrées la méfiance. Ouais. Et donc, c'est tout cet équilibre qui est finalement, que moi, je trouve très intéressant, et c'est ça le rôle du dirigeant. Et est-ce que on s'est fait accompagner il y a quelques années par des coachs en management, mais qui venaient de l'armée. Oui. Donc, ils étaient très process. Et il y avait un truc que je trouvais intéressant, mais que j'ai pas encore vraiment réussi à implémenter, mais je continue à processer là-dessus, c'est les règles doivent être assez claires pour tout le monde, et les conséquences de trahir ces règles-là, très claires aussi. Donc, la personne... elle trahit, elle désobéit, ils utilisaient ce terme-là, elle sait exactement à quoi s'attendre. Mais je me disais, dans le monde de l'entreprise, c'est hyper compliqué. Dans l'armée, c'est une mise à pied, c'est des trucs un peu brutals. Mais dans le monde de l'entreprise, je me disais, mais à part de virer quelqu'un, il y a quoi avant, quoi. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu faisais en disant, voilà, je vais vous confier les usines, par contre, voilà, les règles sont très claires. S'il se passe ça et ça, c'est en dehors de la culture d'entreprise, de ce qu'on fait. Ah, mais très clair. Et les conséquences, c'est vous êtes mis à pied, vous avez plus la prime. Mais très très clair. Ah, d'accord. Alors, d'abord, la manière dont je gère les entreprises, c'est chacun de mes rapports directs, mais je demande en dessous et en dessous à des objectifs très clairs, mesurables, définis, aussi bien la performance que le développement de l'équipe ou autre. Si jamais la personne ne sait pas le faire, soit tu es là pour l'aider, le coacher, soit tu l'envoies en formation pour l'aider, le coacher. Si jamais il ne le fait pas, soit il y a des choses qui l'ont empêché, enfin il faut lui discuter, qu'est-ce qui s'est passé, mais dans le condamné, et si jamais il n'y arrive pas, tu dis, tu n'y arrives pas, et voilà. Donc, et je prends un autre exemple. Il m'est il m'est déjà arrivé de promouvoir quelqu'un et après de le redescendre. D'accord. En France, ça ne se fait pas. C'est autorisé, ça? Parce que moi, j'ai entendu que quelqu'un qui a un salaire X milliers d'euros, si tu le redescends, déjà, c'est interdit. Alors, déjà, la loi, c'est possible si jamais les deux sont d'accord. 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 Imagine que tu sois dans mon équipe. Tu es très très bon dans ton rôle d'expert. Et j'ai dit, purée, tu es un super bon expert. J'ai ça d'expert, une fois patron. Je vais te nommer patron des experts. Imagine que ton talent soit l'expertise, mais pas d'être manager. Tu vas être un mauvais manager. Donc, je t'aurais promu. Je t'aurais augmenté ton salaire de 10 à 15%. Et, parce que ce n'est pas ton rôle d'être manager, tu vas être un mauvais manager. Tu vas être malheureux, l'entreprise va souffrir, je vais être malheureux. Tout le monde va souffrir. Généralement, en France, on dit « Ah, ça n'a pas marché, t'es out ». Il faut avoir le courage de dire à la personne « Voilà, ton talent, c'est pas d'être manager, c'est d'être expert. Donc là, je te propose de retourner être expert. Alors oui, effectivement, je vais réajuster ton salaire, mais c'est mieux que tu retournes là où tu étais très bon. Parce que là, tu vas vraiment être heureux. » Et 9 fois sur 10, enfin, à chaque fois que j'ai proposé, tous les gens ont dit « Bah oui, effectivement, j'étais bien mieux avant, quitte à accepter cette baisse de salaire. » Parce que finalement, quand tu es dans une entreprise que tu aimes bien, tu veux y rester. C'est vrai. Et si jamais tu n'as vraiment pas le talent d'être un manager ou faire quelque chose d'autre, ben, tu dis, OK, on a essayé, il faut avoir l'humilité de dire, on a fait une erreur collectivement, tous les deux. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose, on se bloque en France, on dit, ah non, tu ne peux pas, d'ailleurs, ça a dit redescendre. Pour moi, c'est juste, on redéfinit un autre rôle dans l'entreprise. C'est vrai que le manager, il a une sorte d'aura. Voilà. Et du coup, moi, je l'ai fait quelques reprises, mais j'ai pas eu le courage de baisser le salaire. Et ça a causé des problèmes. Ah oui, parce que du coup, la personne avait un poste avec un salaire de quelqu'un qui avait été manager. Et du coup, vis-à-vis des restes de l'équipe, après qui avait le même poste que lui, il était mieux payé. Ben oui. Ah, ça m'a causé tellement d'emmerdes, ça. Et ça, on parle vraiment derrière d'avoir le courage, je dirais à la personne, eh bien non, je vais te mettre au salaire qui correspond à ta fonction. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est l'équité, quoi. Et derrière, c'est l'équité. Et l'équité, et c'est là où il faut, après, soit tu le fais en catimini, soit tu as ton équipe. Tu dis, voilà, David était tellement bon là-dessus, j'ai pensé, mais finalement, ensemble, on pense lui, il pense, et je suis d'accord, qu'il serait plus heureux à devenir expert. En revanche, voilà, je vais chercher un nouveau manager.
Ouais. Et tu le fais d'une manière transparente. Et si jamais les gens posent des questions, oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on va tous être payés comme lui? Tu dis non, on a réadapté. Tu n'es pas obligé d'aller dans les détails. Oui, c'est vrai. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a plein de vertus. Il y a une liberté, il y a de l'ambition. Mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force. Alors, ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors, ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble, les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre. Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent, au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.